après, on a le contrat engagement jeune qui peut être intéressant aussi. Mais Voilà, il faudra que je vous explique plus précisément. en fait, Julie, comment ça a été créé la mission locale? Bah oui, c'est vrai ça. Venez, on va trouver de l'info. Salut Julie. Valérie, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, je travaille à la Milo depuis 27 ans. 27 ans déjà, mais c'est énorme ça. Mais l'émission locale existe depuis bien plus longtemps. Regarde bien. Je crois que toute la France se rendait compte que le problème des jeunes se posait de façon de plus en plus crue quand même. Et que par conséquent, il fallait essayer de faire quelque chose. Quoi, on n'en savait absolument rien. Bon, la gauche comme les autres. Tu vois la mission locale? C'est lui. Bertrand Schwartz a édité un rapport en 82 sur les besoins de la jeunesse. La première mission locale a été créée à l'issue de ce rapport. En fait, nous étions 15-20, nous avons écrit à 400 personnes ou groupes de personnes, toute la France, de tout milieu, de tout bord, qui avaient une expérience des jeunes en difficulté. Et nous leur avons dit, écoutez, nous ne savons rien, et de fait je ne savais rien, écrivez-nous, envoyez-nous quelques pages de propositions sur, à notre place, qu'est-ce que vous proposeriez au gouvernement. Toute la France s'y est mise, et nous avons reçu un ensemble de propositions extraordinaires. Donc ce rapport, il est formidable parce qu'il n'est pas de moi. Ce que nous avons fait avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, on a énormément travaillé, c'est d'en faire une synthèse. Alors qu'est-ce que c'est une mission locale? C'est un lieu, c'est une petite structure. C'est une structure qui a des permanents. Ces permanents qui vont accueillir les jeunes et essayer de les aider à résoudre leurs problèmes, les prendre en compte et non pas les prendre en charge. Et c'est un conseil d'administration qui comprend 4 partenaires, les élus. Et la mission locale est par principe présidée par un élu. Comme principe essentiel que nous avions, je crois, dégagé à l'époque, c'était d'abord la proximité. Il y avait le problème de la globalisation. Nous avions tous conscience donc que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas, etc. Et qu'il fallait donc qu'il y ait une globalisation. Et qu'il fallait donc que l'écoute au départ laisse le jeune s'exprimer sur ce qu'il avait à dire. Dès 88, des élus réfléchissent à la création d'une mission locale d'insertion sociale et de qualification professionnelle des jeunes dans les 10 communes du district. Mais aussi des professionnels de l'insertion qui imaginent un seul lieu pour répondre à toutes les problématiques de la jeunesse. Et c'est grâce à une volonté partagée d'acteurs de terrain et d'un ensemble d'élus que naît la mission locale et le point formation jeunesse du Volet le 1er juin 1992. Une équipe de 7 salariés, une directrice, Chantal Vialet, et un directeur adjoint, Marc Liaboeuf, présidé par Pierre Acassar. Au cours de cette première année de fonctionnement, 1073 jeunes ont été accompagnés. La gouvernance et l'ensemble des professionnels de la mission locale, par leur engagement auprès des jeunes, ont su répondre aux besoins toujours plus prégnants des jeunes et se sont investis à la mise en œuvre des politiques publiques au plus près des territoires de l'arrondissement du Puy. Au cours des 30 dernières années, les administrateurs se sont succédés pour conduire les orientations politiques de l'association sous la houlette de 5 présidents successifs. Pierre Acassar, Serge Monnier, Louis Valentin, Michel Descollins et Christelle Valentin. Accompagnés par 4 directions, Chantal Vialet, Marc Liaboeuf, Marie-Claire Vial et Christelle Ginet. Les missions sont multiples et reposent sur les besoins des jeunes. Le cœur de notre action au quotidien, c'est l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et la formation, avec des rendez-vous individuels et des ateliers collectifs. Ce sont des événements pour faciliter le rapprochement des jeunes et des employeurs et des immersions en entreprise. La contractualisation d'emplois aidés pour le compte de l'État permet aux jeunes de signer des contrats plus ou moins pérennes. Et si un jeune veut se former, il doit forcément retourner à l'école? Selon son projet, il pourra s'orienter vers l'alternance ou une formation professionnelle. Dis-moi, les jeunes connaissent bien les métiers? Nous sommes là pour les guider et travailler le projet professionnel avec eux. Ils n'ont pas toujours eu l'occasion de tester des métiers. De plus, ces dernières années sont apparus de nouveaux métiers et d'autres ont également beaucoup évolué. Les jeunes manquent souvent d'informations. Le PIGE et la mission locale sont des lieux ressources pour informer sur l'ensemble des thématiques jeunesse. Avant, nous avions des classeurs et des journaux. Chouette ce dessin. Mais c'est tiré de quoi? Ce dessin? Ah, ça, c'est la mascotte du pigiste. C'est un journal qui a été créé pour les jeunes et par les jeunes, de 2007 à 2010. C'était un journal trimestriel qui sortait à 32 000 exemplaires sur toute la Haute-Loire. Super. Et vous avez fait quoi d'autre? Avec les jeunes, nous avons découvert Internet. En 2002, on a été labellisé Point Cible. On proposait plein d'ateliers. Des ateliers Word Excel, création de sites, montage vidéo et montage photo. Maintenant, on utilise des outils toujours plus élaborés et connectés sur les réseaux sociaux.
Mais vous faites des films aussi? Ah oui, en 2018, on a souhaité créer un pôle audiovisuel pour donner la parole aux jeunes et promouvoir notre offre de service à travers la vidéo. On a participé à plusieurs festivals comme Vox Milo, le Nikon Film Festival et FestiPrev. Ce sont des conseillers qui font tout ça? En partie, car l'équipe s'est étoffée et d'autres métiers sont apparus aussi dans nos missions locales. Des chargés de relations entreprises comme toi, mais aussi des psychologues et des travailleurs sociaux. C'est vrai que démarrer sa vie d'adulte, c'est parfois se questionner, se sentir mal dans sa peau. Mais il y a des actions pour répondre à ces difficultés? Oui, bien sûr, pour rompre l'isolement, faciliter les rencontres et trouver des solutions aux problèmes quotidiens, l'équipe propose des temps de rencontre, des ateliers, des animations et des sorties. La mission locale se veut être un lieu d'écoute pour tous avec une équipe pluridisciplinaire qui va faciliter la co-construction du parcours de chaque jeune. C'est aussi permettre de lever des freins comme une aide au logement, un dépannage pour l'alimentation et des aides aux démarches administratives. Je dois te parler aussi de 2 tournants de la mission locale. Le premier, le déménagement vers la cité Négocia en 2010. Ah, c'est là où on est maintenant du coup. Mais ça a changé, c'est plus comme ça maintenant. Et oui, en fait, suite à une action expérimentale, on a créé un espace tiers-lieu et on a imaginé d'autres formes d'accompagnement. Ah oui, ce qu'il y a aujourd'hui avec la mission locale, le point information jeunesse et aussi la MIF. Et le deuxième gros changement initié par l'État, la mise en place d'un accompagnement collectif contractualisé, la garantie jeune, remplacée aujourd'hui par le contrat engagement jeune. Il me semble que la mission locale propose aussi aux jeunes de découvrir le monde qui l'entoure. Depuis 2000, on accompagne les jeunes sur la mobilité européenne. Là, on a organisé en fait un échange européen avec le Portugal. C'est où ça? C'est au Sénégal. De 1998 à 2007, on organisait des voyages humanitaires pour des jeunes sous main de justice. Waouh, super projet. Tu vois l'autre photo, les jeunes participaient à la construction de logements pour les instituteurs. On a organisé d'autres voyages humanitaires aussi, pas que le Sénégal, au Maroc et en Ukraine. Mais dis-moi, tu en as d'autres des initiatives comme celle-ci? Plein. L'innovation est au cœur de notre ADN. Je te propose donc une rétrospective en images des actions phares qui se sont déroulées au cours des 30 dernières années. Au début, je pensais qu'ils auraient 6 mois, maintenant ils ont 20 ans, et je ne vois pas pourquoi ils s'arrêteraient. Car les problèmes dont vient de parler Gérard ne sont que chaque année plus difficiles. Elles ont sûrement un avenir à condition qu'elles ne s'endorment pas. Super, merci Valérie. Maintenant, à vous d'écrire la suite de l'histoire de la mission locale. Tu vois, il s'est passé plein de choses ces dernières années. Plein d'actions, plein d'événements, et tout en gardant les mêmes valeurs.